Plus de 104 000 € remis pour les sinistrés contre le CCF. Nous avons recensé toutes les personnes qui avaient été incendiées, soit partiellement, soit totalement, où la maison disparaît complètement. Donc une fois que nous avons eu ça, nous avons fait un genre un barème. Vu les dossiers que nous avions, nous avons appliqué ce barème, ce qui a permis, je le disais tout à l'heure, d'arriver à des montants donnés juste avant Noël, comme nous étions engagés, de l'ordre de 25 000 €. Voilà. Alors la genèse elle est simple, c'est que par 2 fois on est réquisitionné pour accueillir les pompiers. On vit avec eux le premier incendie du 7 juillet pendant une semaine. On vit avec eux après une dizaine de jours l'incendie du 4 août. Et en échangeant avec eux, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on aide. Alors tu vas pas prendre la lance à incendie, on sait pas faire ça, chacun son métier. Et donc on se dit que ce qu'on sait faire c'est monter des spectacles. Et le 6 août, des premiers mails partent à l'attention de quelques artistes que je connais bien, en leur disant mais si on fait quelque chose, là, un concert, est-ce que vous seriez partant? Et puis le premier à répondre c'est Nadao qui était présent. Et monsieur le maire de Narbonne m'appelle le lendemain en me disant Vincent, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Je dis écoutez, c'est parti. Et puis 2 jours plus tard, Serge Ellis, le patron de l'Indépendant, qui a la même idée. Et on se retrouve tous les 3 à dire bon allez, on y va. Et on s'était dit ça serait bien qu'on arrive à atteindre la somme symbolique des 100 000 €. Mais ça ne s'atteint pas comme ça, puisque on a eu la chance de vendre plus de 4 000 billets en 2 jours, certes. Tous les artistes sont venus bénévolement, mais il y a des musiciens qu'il faut payer. Il a fallu payer la nourriture, les hôtels, la sécurité, le ménage, la location de matériel. Ça fait beaucoup de frais. Et à l'arrivée, on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver? Et quand on a fait les comptes définitifs, on remet plus de 104 000 € aujourd'hui. C'est juste extraordinaire. On a fait passer une soirée merveilleuse à plein de gens. Je sais que dans la salle, il y avait des sinistrés qui, pendant au moins l'espace de 3 heures de concert, ont oublié les malheurs qu'ils avaient vécus quelques semaines plus tôt. Donc très honnêtement, c'est une fierté. Le début de l'histoire, c'était un coup de fil à Francis Cabrel pour lui demander son avis. Il était déjà venu en 2018 parce qu'on avait fait un concert aussi pour à l'époque les inondations. Et Francis est quelqu'un qui est très concerné par la région, par le territoire, par la solidarité, donc il a accepté. Et à partir de là, j'ai appelé des gens pour essayer de leur proposer cette idée de solidarité de soirée. Et il se trouve que ça a particulièrement bien marché. C'était important pour le groupe des Pêches du Midi d'être présent dans un moment aussi dramatique parce que nous sommes un acteur du territoire. Tous les jours, nous relatons l'actualité de ce beau territoire de l'Aude. Et dans un moment difficile, c'était une évidence de pouvoir être à leur côté et de mettre à leur disposition nos savoir-faire, nos équipes, de pouvoir mobiliser le plus largement possible, médiatiquement, mais aussi techniquement, de pouvoir y contribuer. Puis c'est aussi tout simplement les valeurs et l'ADN de notre groupe. L'ADN de notre groupe, c'est la proximité. Et dans les valeurs de notre groupe, il y a l'humanisme. Et nous souhaitions vraiment pouvoir apporter notre pierre à l'édifice.